Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est au dernier étage de cette maison ouvrière de Lille que Nadège s'est connectée aujourd'hui. J'ai mes petits onglets que j'ai enregistrés, et du coup je vais voir régulièrement sur le site du CREAI pour les œuvres du social, après sur le site de la Fédération des centres sociaux, sur le site de la Sauvegarde qui est une grosse structure dans le Nord. Ces sites, la jeune éducatrice spécialisée de 34 ans les connaît par cœur. Elle est au chômage depuis 1 an et demi, mais en recherche active depuis la rupture conventionnelle de son précédent contrat. J'étais mal dans mon poste, donc ça empiétait beaucoup sur la vie de famille, donc du coup le choix de partir c'était plus un soulagement. Au bout de 6 mois, je pense que ça commence à être un peu... Au début, bon, ça va, on se dit qu'on va retrouver, mais quand ça fait plusieurs fois qu'on postule, que on n'a pas forcément de réponse. Comme moi je suis pas bien, forcément dans le couple c'est pas super quoi, mais... La période de chômage de Nadège a donc créé, au fil des mois, un déséquilibre dans le couple. Nadège, elle est beaucoup à la maison, moi pas. Moi je rentre, je suis content d'entrer à la maison, et elle en a marre d'y être. C'est la continuité de la journée. Parfois, le fait d'être ici, c'est plus subi. Donc, il y a des jours où je suis un peu plus ronchon, quoi. Voilà, je suis pas contente. Ça affecte le moral, donc du coup, parfois, on va se disputer. Je dis pas qu'on se disputait pas quand on bossait tous les deux. Mais là, il y a des moments où peut-être plus à fleur de peau. Puis du coup, ça l'embête un peu quand je parle de mon boulot parce que ça la renvoie au fait qu'elle trahit pas. Alors du coup, moi, ça m'embête de pas pouvoir partager ce que je vis. Donc ça renforce des frustrations. En fait, c'est un peu un cercle vicieux de frustration de l'un et de l'autre et qui sont parfois pesantes dans notre couple, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Oui, je veux bien du raisin. Et ce déséquilibre touche aussi Maëlle, leur petite fille de 3 ans. Comme elle mange pas toujours à la cantine, des fois quand j'ai des réunions, des entretiens, elle mange. Enfin voilà, du coup elle a parfois du mal à trouver ses repères parce que c'est pas hyper régulier. Donc j'ai fabriqué un petit tableau pour elle, pour qu'elle repère, je lui mets les jours où elle va à la cantine dans la semaine. Voilà, ça compense un peu le déséquilibre. Et si la petite caisse de Maëlle est pleine de billets, ce n'est pas le cas de la famille dans la vraie vie, qui s'en sort avec un seul salaire. Mais pour faire face à toutes ces tempêtes, Nadège a trouvé petit à petit un vrai soutien chez Hugo. Tu avais déjà répondu un peu dans ce sens-là, en fait. Ouais, après c'était plus un poste de référent famille, donc là c'est plus jeune. Hein. Même si Hugo il fait beaucoup d'efforts pour me soutenir, des fois je me sentais pas toujours soutenue. Il parlait on recherche du travail avec Nadège, tout ça. Je disais qu'est-ce que tu fais toi concrètement pour moi quoi. Du coup toi ça t'avait un petit peu boosté même, et puis il m'avait fait un peu profiter de son réseau en disant tiens rencontre un tel, ça peut valoir le coup pour d'autres projets montrer aussi les aspects positifs. Je trouve que je permettais un peu ça quoi. Ils ont reçu 150 candidatures, ils ont pris 6 personnes en entretien et t'es dans les 6, donc déjà ça veut dire que ta candidature a intéressé quoi. Après c'est vrai que pour le moment, elle n'est toujours pas retenue, quoi. Depuis 1 an et demi, Nadège a enchaîné quelques petits CDD et s'est engagée comme bénévole dans différents projets associatifs. Poussée par Hugo, elle a aussi entrepris une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Ils sont certains qu'un jour, tout cela finira par payer pour le bien de toute leur petite famille. Les conséquences du chômage pour le couple sont très difficiles parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que chacun des deux va s'isoler par rapport à l'autre. Le couple va avoir du mal à retrouver la bonne distance qu'il avait l'un avec l'autre. Et donc, celui qui est au chômage va vivre des grands moments d'isolement, de tristesse, peut-être aussi de colère face à cette injustice. Et il va avoir du mal à en communiquer quelque chose avec son conjoint. Le conjoint lui-même va être un petit peu dans la déroute et surtout ne reconnaîtra pas son époux ou son épouse qui n'est plus celui ou celle qu'il a épousé.
Dans la vie quotidienne, tout va être à réaménager. Ne serait-ce qu'en question des horaires, la personne qui est au chômage n'aura plus les mêmes horaires. La personne qui est au chômage va réinvestir la maison d'une façon différente. Et puis dans le quotidien aussi, souvent la personne qui est au chômage va perdre un peu du tonus de vie, et notamment dans la vie sexuelle, dans l'intimité du couple, ça va être compliqué de retrouver du désir d'être ensemble, du désir de partager cette intimité. Donc le couple va devoir se réasseoir, revoir un peu son projet de couple et voir ce qui est à réaménager. La communication est très très importante. Ça sera beaucoup plus facile si le couple déjà avant cette crise avait instauré un dialogue en profondeur, mais évidemment que c'est important de songer à renforcer le lien. C'est le moment nous les chrétiens, nous aimons beaucoup baser notre vie de couple sur cette forte complicité, cette forte communion, et donc c'est le moment de la remettre en place. Ça ne va pas être facile parce que celui qui souffre du chômage va avoir tendance à se taire, à se replier sur lui-même. Donc il est important que son conjoint aille un petit peu le chercher et remette en place ce qui a été efficace dans le passé pour instaurer ce dialogue. N'oublions pas que la tendresse dans ce moment-là est vraiment primordiale. L'amitié de l'un envers l'autre est primordiale. La valorisation mutuelle est à remettre en place. Celui qui est au chômage ne se définit pas que par son manque d'activité professionnelle. Il a d'autres domaines de vie où il est compétent, où il a une force de vie. C'est vraiment une épreuve de vie qui nécessite une grande miséricorde. C'est le moment de vivre la miséricorde dans le couple. C'est le moment de vivre l'espérance. Je crois que plus on adhère à l'espérance avec des paroles positives, avec une façon optimiste de voir l'avenir, plus on va aider celui qui souffre.